Vous serez plus attentif, il a dit l'autre tantôt. Donc, Guy et moi, on avait créé le RPCUP, le Rassemblement de passionnés de préparation physique, en 2006. Et on a eu l'idée, dans un couloir de l'éducation physique ici à Liège, je rencontre Guy, on discute, et puis je dis, tiens, prends, voilà un programme d'entraînement, un plan d'entraînement des Spirou de Charleroi. Et puis Guy me dit, mais t'es fou de donner un plan d'entraînement. Je dis, pourquoi je suis fou? Ouais, non, regarde-le. Regarde un petit peu, puis tu me donnes ton avis et on en parle. Parce que moi, j'étais assez frustré de toujours être dans mon coin et de faire mes petits trucs dans mon coin et de ne jamais être confronté, ne jamais être un petit peu dans un débat, un petit rapport de force et me faire réfléchir. Et puis Guy me dit, oh oui, mais c'est vrai. Et j'ai dit, tu sais, le plan d'entraînement l'année prochaine, je ne sais plus rien en faire. Donc voilà, c'est un truc sur le passé, c'est une image, un spot. L'année prochaine, le coach va changer peut-être. Il y a plein de joueurs qui vont changer. Il y a peut-être des choses qui vont évoluer dans le club. Donc, cette ouverture d'esprit, ça, c'est la marque de fabrique du RPCUB. Et on a essayé de communiquer ça sous le terme compagnonnage. Alors, si vous regardez compagnonnage, il y a 3 piliers dans le compagnonnage. Il y a le métier. Ben, on revient un petit peu à ça. Et pour le moment, c'est peut-être pas la chose la plus importante et la plus légale en Belgique. Mais c'est vrai que nous, tous, je pense, on est de gros passionnés. Et ça vient des tripes. En tout cas, chez Guy et chez moi, c'était vraiment ça. Et on voulait communiquer ce ciment, cette force viscérale à d'autres préparateurs physiques. Et puis, il y a le voyage. Ça, c'est dans le compagnonnage. Mais le voyage, c'est un petit peu voyager dans toutes les expériences de chacun, c'est un petit peu voyager dans les esprits de chacun, c'est un petit peu savoir se confronter, savoir échanger, savoir partager. Alors quand on fait ça, le plus important, c'est d'être sans chichi. Il y en a beaucoup, ils sont inhibés. Ah oui, mais si je fais ça, je n'ai pas les compétences, je suis trop jeune, je ne sais pas si je fais bien. J'ai affaire à Guy Namurois. Est-ce que je peux m'autoriser à présenter des choses à Guy Namurois ou à Éric Lambert ou à qui sais-je? Ben évidemment. C'est l'essence même du prof d'éducation physique. Souvent, quand je donne cours, je dis aux jeunes, c'est pas bon. Mais ça m'enrichit parce que je peux montrer pourquoi c'est pas bon. Je peux montrer ce que j'ai envie dans ma démarche pédagogique, de changer et de comment le changer, pourquoi le changer et comment le pérenniser. Et puis ça va s'inscrire dans une ligne du temps de l'intelligence de l'exercice qui va évoluer. Et puis l'exercice va s'inscrire dans une séance. Et puis la séance va s'inscrire dans un microcycle. Et ça doit donner une force. Et donc pour ça, il faut aller loin dans l'ouverture. Alors ici, vous avez un petit peu des images. L'aventure humaine... Au niveau du RPCUB, au fil de la présentation, vous allez la sentir. Alors vous avez la première image là-bas à gauche, c'est le groupe, on était 38, on en a parlé tout à l'heure quand on est allé visiter l'Ajax d'Amsterdam. Vous avez là à droite le groupe quand on est allé à la Masia, donc le centre d'entraînement de Barcelone, du FC Barcelone. Et puis vous avez là la grande image, c'est le rassemblement, le premier week-end qu'on a fait avec Michel Pradet à Spa-la-Freineuse. Où là, c'était vraiment le début d'une très belle aventure et d'un ciment, vraiment toute génération confondue. Là, on était 36. Alors, Guy et moi, on ne peut pas envisager autre chose que la 3e phrase. Si tu m'impliques, j'apprends. Le reste, on n'a rien à foutre. Il faut vraiment sentir dans ces cellules le laboratoire de l'éducation physique du sport. C'est le corps humain et ça s'explique dans les cellules. Pour moi, ça ne s'explique pas par un PowerPoint. Le PowerPoint va donner une base théorique, mais la base pratique, ça doit se vivre avec des frissons, des vibrations, transpirer, sentir, puer, etc.
Donc ça, c'est le plus important. Et que ce soit l'ancien, que ce soit le jeune préparateur physique, on s'enrichit l'un de l'autre. Donc voilà un petit peu la deuxième phrase. Mais bon, moi je suis d'accord avec ça, évidemment. Alors, le RPQ, les savoir-faire, moi je dis souvent, ce n'est pas important. Quand on est avec un athlète de haut niveau, l'investissement qu'on met, le temps qu'on met avec cet athlète, ben, le savoir-faire, c'est des prérequis. Maîtriser les outils de la performance, l'endurance, la souplesse, la force. Et puis il y a toute la problématique spécifique et l'agencement qu'il va y avoir de manière harmonieuse entre les outils de la préparation physique et les outils du travail spécifique. Ça, c'est des prérequis. La richesse, la force qu'on va pouvoir mettre dans cette aventure humaine, c'est surtout le savoir-être. Alors quand on travaille sur savoir-être et savoir-faire et qu'on trouve l'harmonie et la symbiose entre ces deux choses-là, c'est le troisième, qui est le plus important. Alors souvent, et ça c'est quand même une idée du compagnonnage aussi, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que quand on transmet quelque chose, souvent le jeune, il voudrait pomper un maximum, ce qui est tout à fait légitime. Mais à un moment donné, on ne peut pas aller au bout de ce qu'on transmet de manière vraiment tout à fait authentique. Parce qu'il y a tellement de choses et il faut tellement dévoiler sa personnalité que c'est compliqué, même si on veut le faire. Parfois, ça ne s'inscrit pas assez dans le temps, parfois, ça ne s'inscrit pas assez dans la relation, parfois, ça ne s'inscrit pas assez dans les compétences. Et donc, cette part de conquête ou cette part où on reste un petit peu sur sa faim, c'est là où c'est intéressant d'avoir le RPQ, c'est là où c'est intéressant d'avoir le compagnonnage, parce que ça va s'inscrire sur une ligne du temps et que ce n'est jamais un processus abouti. Parce que moi, par exemple, quand j'étais préparateur physique à 35 ans, je ne suis plus du tout le même. Donc, Grégoire, qui m'a connu quand j'étais jeune, mais il ne connaît plus du tout la même personne. Et l'échange maintenant qu'on a ensemble est d'autant plus riche, puisque maintenant, en plus, on est amoureux. Donc, c'est... Alors, je vous laisse un peu lire ça. Dans cette société aujourd'hui où il y a énormément de techniques, énormément de numérique, selfie, selfie, moi, ça m'embête un peu, ça. Parce que, aussi bien Guy que moi, l'essentiel, c'était l'humain. Et donc, savoir donner, peu importe, on est ensemble, savoir donner, savoir être vrai dans cette transmission de savoir, dans cette transmission de savoir-être, de sa personnalité, sans être sûr de recevoir, c'est ce que j'appelle le don de l'acte gratuit. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait faire. Alors, où je suis à l'aise, c'est pas la morale, mais où je suis à l'aise avec ça, c'est que les 70 membres du RPQ, ils adhèrent à ça. Et alors, les jeunes, les anciens disent, oh, on a besoin de ça. Donc, ce ciment humain, ce ciment relationnel, cette importance d'humanisme dans la préparation physique, ben, le RPQ, ben, on a fait sa marque de fabrique et ça marche. Alors, ben, voilà un petit peu le cheminement. C'était le poster qu'on avait fait lors du deuxième colloque Guy-Namurois. C'est un parrainage adhéré au RPQ, mais on n'est pas un truc complémentaire à la formation universitaire. Donc il ne faut pas être trop jeune, il faut pouvoir, si j'ai 27 ans ou 28 ans que je vais m'inscrire au RPQ, il faut que je puisse m'inscrire en disant, je vais aussi apporter quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il y a Carlos Rodriguez, Fabien Bertrand, Grégoire Litt, Anne Radermacher, etc., que moi je ne vais pas oser poser des questions, interpeller, être en questionnement, ne pas être sûr. Il faut. Parce que même à nos âges, on n'y arrive pas. On n'est pas sûr. On doit être humble, comme on l'a dit tantôt, on doit être humble. Donc c'est une cooptation, un parrainage où il faut montrer un petit dossier.
Euh, c'est deux fois par an le samedi. Alors vous voyez les différents lieux qu'on a déjà fréquentés. Jusque maintenant, on est à notre 23e rassemblement. Alors depuis 2 fois, c'est Grégoire Litt, Fabien Bertrand et Anne Radermarker qui ont repris la coordination du RPQ. Parce que Guy et moi, et au moment où il est décédé, on se posait déjà la question de remettre le flambeau. On ne voulait pas être des vieux cons qui s'attachent au pouvoir. Ah, on a un truc et on va le dominer un peu comme dans les fédérations et on va rester longtemps. On pensait, et moi je pense toujours évidemment, que les quadras, c'est la force vive d'une fédération, d'une structure, tout ça. Et donc, 55 ans, 56 ans, Patrick Meur est avec nous, on a la soixantaine tout doucement. On pensait que c'était important de passer le flambeau. Même si la jeune génération à l'heure actuelle, ils font le job, mais ils n'ont pas encore compris qu'ils doivent donner au job. Mais le temps va faire son œuvre. Alors, ça a été nos invités. Michel Pradet, au premier week-end, donc après 6 rassemblements, 3 ans. Le 7e, on propose un week-end complet. On se retrouve le vendredi soir dans un centre ADEPS. Et on irait jusqu'au dimanche après le repas. Et là, on vit vraiment... Alors, ce qu'on y échange, ce n'est pas très important. C'est ce qu'on y vit, ce qu'on y partage, ce qu'on découvre. Et là, je vais même parler sous l'autorité d'Olivier. Parce qu'Olivier a animé le 3e week-end, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en décembre 2016. Et il a, sur le terrain, fait une démonstration de son expertise. Mais moi, ce qui m'a séduit, c'est l'homme. Mais l'homme, je ne peux pas le découvrir dans la salle quand il dirige 48 préparateurs physiques sur 1 heure ou 1 heure et demie. C'est impossible. Et donc, c'est sur ces moments de vie et ce cheminement dans le week-end qu'on peut apprécier. Michel Pradet, c'est, je ne vais pas dire un ami parce qu'il faut du temps pour faire un ami, mais c'est un grand camarade. Parfois, quand j'ai des petits questionnements, quoi, on se donne un petit coup de fil et on refait le monde. Alors, je dois avoir fini? Ah, mais je vais finir. Alors, on a eu le professeur Franco, qui nous a dépanné lors du 2e, parce qu'on devait avoir Claudio, vous changerez le A et le U, Gaudino de la Youth, et puis son épouse a eu un gros problème de cancer, et à la dernière minute, il n'a pas su venir, et donc c'est Michel Pradet qui nous avait dépanné avec Marc Franco. Et ici au 3e, Jean-Michel Crillard est venu aussi faire un très bel exposé sur le dopage, parce que c'était important. Et alors, on a eu aussi Philippe Godin, Alain Petit, parce que dans l'esprit, le 3e cycle de 6 rassemblements, c'était aussi de dire, voilà, la collaboration entre un préparateur mental et un préparateur physique. La collaboration, Alain Petit, entre le kiné et le préparateur physique. Et puis on s'était dit aussi, ce serait quand même bien de pouvoir avoir des athlètes de tout haut niveau. On avait contacté Van de Waal, n'a pas su venir. Justine Hénin n'a pas su venir. Puis c'est Ingrid Mermans qui est venue la première. Et de venir un peu parler de son expérience de la préparation physique comme athlète, positivement, négativement, en bien, en mal, ce que ça lui a apporté, les grands manquements, ce qui était très embêtant, ce qui aurait pu l'enrichir plus. Tout son cheminement au contact de la préparation physique. Et on avait essayé aussi de contacter Pierre Paganini qui était ébloui par le projet, par le mode de fonctionnement du RPQ, mais il n'a pas su se libérer, vous comprendrez pourquoi. Alors il y a quelques préparateurs physiques justement aujourd'hui du RPQ qui sont passés, ils vous ont donné un peu des définitions. Moi, je pense que la définition de la préparation physique à un certain niveau, c'est un agencement harmonieux de tous les paramètres de la performance, en particulier préparation physique générale et préparation physique spécifique, et qu'il faut pouvoir remettre ça dans un microcycle et un mésocycle et avoir un équilibre dans les charges qui amènent la performance. Donc ça, c'est un peu ma définition à moi. Mais in fine,
Dans mon expérience de préparateur physique, on peut maîtriser les outils de la performance, préparation générale, on peut maîtriser les tâches spécifiques, on peut avoir tout ce qui touche diététique, psychologie, le social avec toute la relation familiale parfois, ou l'affectif avec les problèmes de copains, copines et tout ça. La dernière carte, c'est toujours une carte mentale. Et si cette dernière carte fait écrouler tout le château, c'est qu'on n'est pas compétent. Donc le travail mental dans ce cheminement un petit peu fait qu'au niveau humain, il faut être très humble, que je ne pense pas qu'on maîtrise son sujet un jour et qu'il faut toujours remettre le métier sur le couvert.